Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de dropshipping et de savoir si c'est une arnaque ou non. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à tout de suite. Bien, commençons. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que le dropshipping? Eh bien le dropshipping, c'est le fait de commander des produits à un fournisseur et de faire livrer vos clients directement depuis le fournisseur. Ainsi, vous n'avez aucun stock à gérer et vous n'avez donc aucun produit et aucun envoi à faire. Donc c'est directement le fournisseur qui livre vos clients. Donc sur papier, c'est vrai que ça peut être très intéressant, notamment pour commencer une activité en ligne quand on n'a pas forcément d'argent pour se constituer un stock. Cependant, il y a un certain nombre de choses qui ne vous sont pas dites et qui sont pourtant très importantes à savoir. Tout d'abord, vous devez savoir que si vous choisissez un fournisseur qui a des produits de mauvaise qualité, vous allez donc avoir pas mal de réclamations de la part de vos clients puisqu'ils ne seront de fait pas contents des produits que vous allez recevoir. Et donc c'est là où je veux en venir et c'est quelque chose que peu de personnes disent, c'est la gestion clientèle. En effet, c'est vous qui serez responsable des clients, c'est vers vous qu'ils viendront se tourner s'ils ont la moindre question ou la moindre réclamation, par exemple s'ils n'ont pas reçu leur produit, s'ils ont un problème d'utilisation avec votre produit, et bien d'autres. Donc c'est vraiment très important de comprendre que l'on est responsable de nos clients. Et ça, c'est quelque chose tout simplement que beaucoup ignorent. Il faut savoir aussi qu'en dropshipping, il y a pas mal de risques. Par exemple, des colis qui se perdent. Eh bien, vous devrez évidemment rembourser votre client, alors qu'obtenir un remboursement auprès de votre fournisseur peut être compliqué. Alors, si vous passez par des sites comme AliExpress, il se peut qu'il y ait une garantie. Donc, vous pourrez ouvrir un litige avec votre fournisseur pour pouvoir tout simplement être remboursé. Mais il y a d'autres problèmes. Imaginons que vous vendez des biens électroniques, des produits électroniques, et qu'au bout de 6 mois, le client tout simplement a un problème avec, il va vous demander tout simplement pour faire jouer la garantie. Et bien là, il y a deux possibilités. Soit vous demandez à votre client de réexpédier le produit chez vous pour prendre en charge le produit, ou alors tout simplement vous lui demandez de retourner le produit en Chine. Mais là, à votre avis, est-ce qu'il sera d'accord? Est-ce qu'il sera d'accord de mettre 30 € pour retourner un produit en Chine? Eh bien non. Donc vous devrez prendre en compte tout simplement cela et vous devrez payer tout simplement les frais de retour. Donc vous pourrez envoyer une étiquette prépayée au client pour qu'il puisse faire l'envoi directement. Et ça c'est vraiment très important à comprendre. Car c'est bien beau de vendre des produits, mais il faut derrière assurer toute la gestion clientèle. Et vous aurez énormément de demandes en fonction de votre volume de vente. Et ça, c'est très important à savoir. Beaucoup se lancent dans le dropshipping sans savoir tout simplement qu'il y a une gestion clientèle à savoir et à prendre en compte pour pouvoir faire les choses dans les bonnes façons. Parce que si vous consultez un peu les forums de consommateurs, vous verrez tout simplement qu'il y a énormément de plaintes sur des sites de dropshipping qui concernent des sites de dropshipping, des personnes qui ne reçoivent pas leurs commandes, des personnes qui ont reçu le mauvais produit, des personnes qui ont reçu un produit défectueux, des personnes qui n'arrivent pas à faire jouer la garantie en cas de problème, et ça peut franchement vous coûter très cher, parce que pénalement, c'est vous qui serez responsable des produits que vous enverrez. Donc s'ils ne respectent pas des normes en vigueur, ça peut se retourner contre vous. Il faut également savoir qu'en fonction de votre nombre de clients, vous aurez donc effectivement plus ou moins de demandes à gérer, mais il y a aussi d'autres problèmes à prendre en compte, notamment au niveau des paiements. Car imaginons qu'un client passe commande avec une carte bancaire volée, et que donc il y a une opposition au paiement, il va falloir que vous prouviez l'envoi du produit. Si vous avez fait l'envoi du produit à la personne à qui normalement le produit n'est pas destiné, vous risquez tout simplement d'avoir une révocation du paiement et vous perdrez donc de l'argent par ce biais-là. Ça, c'est très important également à comprendre. Et ensuite, vous devez savoir que les produits sont garantis 2 ans en France. Mais ça, c'est pas forcément le cas pour les produits que vous achèterez chez vos fournisseurs en Chine. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Parce que si, par exemple, au bout d'un an, un client a un problème avec votre produit, il va vous donc demander de faire jouer la garantie. Mais vous, votre fournisseur peut vous dire oui, mais moi je ne garantis le produit que 6 mois par exemple, donc je ne peux rien faire pour vous. Eh bien, vous en serez de votre poche puisque vous devrez soit envoyer un produit neuf à votre client, soit le rembourser. Ça aussi, c'est très important puisqu'en France, il y a une garantie légale de 2 ans qui concerne donc les vis cachés et qui
concerne la garantie de conformité, c'est-à-dire il faut que le client reçoive un produit qui soit conforme à ce qu'il a commandé. C'est en effet très facile de faire des ventes si on veut, parce qu'il faut encore trouver le bon produit, il faut encore trouver la bonne façon de le promouvoir. Beaucoup pensent qu'il suffit simplement de lancer une campagne d'influenceurs pour faire des centaines de milliers d'euros de vente. Or, le dropshipping, ce n'est pas ça. Le dropshipping, c'est ni plus ni moins que de la vente en ligne. Ça, il faut bien comprendre que le dropshipping, c'est pas une méthode miracle qui va vous permettre de faire des centaines de milliers d'euros facilement. Il y a d'ailleurs tout un aspect juridique que vous devez bien comprendre si vous ne voulez pas vous planter. Donc ça, c'est très important de vous renseigner, vous devez adopter le bon statut juridique également. Il y a pas mal de vidéos sur ce sujet-là sur internet que je vous conseille d'aller voir si vous êtes intéressé par le dropshipping. Mais moi, c'est vrai que je considère le dropshipping comme étant un bon moyen pour tester une niche, pour tester un produit. Et puis ensuite, ce que je conseille toujours de faire, c'est d'évoluer vers une gestion de stock classique. C'est-à-dire d'avoir son propre stock, ça permet d'avoir de meilleures marges, puisqu'on achète en quantité. Et ça permet aussi donc d'avoir des délais de livraison nettement plus rapides, puisque si vous faites partir le produit de France, ça sera nettement plus rapide que si vous le faites partir de Chine. Et ça, c'est aussi quelque chose que je vois. Il y a beaucoup de boutiques qui mettent en tout petit dans leurs conditions générales de vente des délais de livraison qui sont très longs, donc 20-30 jours ouvrés. Et évidemment, ils cachent cette information au moment de la commande. Donc ça, c'est quelque chose que je comprends parce que effectivement, ça peut faire peur au client, ça peut empêcher des ventes. Si le client se dit tiens, je vais recevoir ma commande que dans un mois, il ne va pas commander. Mais si vous cachez trop cette information, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au bout d'une semaine ou de 10 jours, le client va vous envoyer un mail et vous dire qu'il n'a rien reçu. Et si vous êtes passé par une plateforme de paiement comme PayPal, vous pourrez avoir des litiges en cascade et PayPal pourrait suspendre votre compte. Et ça peut être très problématique. Justement, parlons des paiements. Pour payer sur AliExpress, il y a deux grands moyens, la carte bleue et PayPal. Si tous les fournisseurs ne prennent pas PayPal, donc ça, il faut bien que vous choisissiez un fournisseur qui prenne PayPal si vous utilisez PayPal. Ce que vous devez savoir également, c'est justement pour faire les paiements, comment vous comptez faire. Parce que si vous payez tous vos fournisseurs en carte bleue, il faut savoir que sur votre carte bleue, vous avez un plafond de paiement. Ce plafond de paiement dépend du type de votre carte bleue, si vous avez une Visa classique, Premium ou autre. Et ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte, parce que si vous arrivez que vous devez faire des paiements à votre fournisseur, mais que votre plafond est dépassé, est atteint, vous ne pourrez pas faire les paiements. Il vous faudra soit donc faire par PayPal, et ça peut être long si vous devez approvisionner manuellement votre compte, ou alors par virement bancaire. Mais alors là, les paiements par virement bancaire ne sont pas du tout recommandés, puisque vous n'aurez aucun moyen de vous retourner contre votre fournisseur qui est en Chine. Donc attaquer un fournisseur qui est en Chine, ça demande énormément d'argent, de temps aussi, et ça ne sera pas rentable dans la plupart des cas. Le dropshipping est donc quelque chose effectivement qui est séduisant sur papier, ça permet de lancer une boutique à moindre coût, mais il faut bien prendre en compte tous ces problèmes de gestion de clients, de paiement et de transporteurs. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup dit sur Internet. Également, en ce qui concerne le statut juridique, si vous passez en micro-entrepreneur, vous devez savoir qu'il y a des plafonds. Donc des plafonds tout simplement de chiffre d'affaires, et attention, je dis bien chiffre d'affaires et pas bénéfice. En dropshipping, le chiffre d'affaires peut être élevé et donc vous pouvez atteindre plus rapidement vos plafonds. C'est pourquoi il y a beaucoup d'entrepreneurs sur internet qui proposent effectivement des moyens pour gagner beaucoup d'argent en dropshipping, mais qui, si vous regardez bien, ont tous un point commun, c'est qu'ils sont domiciliés non pas en France, mais généralement dans un paradis fiscal, que ce soit la Thaïlande ou autre. Ça, c'est vraiment aussi à prendre en compte parce que si vous êtes en France, rappelez-vous, vous êtes responsable de vos clients, mais en plus, vous serez, encore une fois, responsable devant la justice en cas de problème. Et notamment aussi, si vous vendez des produits qui ne sont pas aux normes, les clients pourraient par exemple prévenir la répression des fraudes, et la répression des fraudes n'ira pas voir votre fournisseur en Chine, elle ira vous voir directement. Et ça pourrait encore une fois vous attirer des ennuis. Un autre problème également, c'est justement la livraison à proprement parler. Car très bien, le fournisseur chinois va envoyer le produit à votre client, mais imaginons que votre client a des frais de douane à payer à la livraison. Ça arrive plus avec les transporteurs express style DHL Express, FedEx, mais ça peut arriver dans quelques cas avec des transporteurs classiques, comme la poste néerlandaise. Et ça peut poser problème parce que le client pense qu'il paye tout simplement le prix affiché sur le site et puis le jour de la livraison, il se retrouve avec un supplément à payer. Évidemment, parfois il va refuser de payer. Ce qui se passe, c'est que le colis va donc retourner à l'envoyeur et que le fournisseur chinois, une fois sur deux, va vous dire non, j'ai pas reçu le colis. Donc vous allez devoir rembourser le client et le fournisseur, lui, ne vous remboursera pas. Ça, c'est aussi à prendre en compte.
Alors il existe des moyens effectivement pour ne pas avoir forcément de frais de douane à régler à la livraison, c'est passer par des transporteurs lents, mais voilà, ça met entre 10 à 15 jours ouvrés pour les plus rapides. Et si vous voulez passer par des transporteurs rapides style DHL Express, certes ça prend pas beaucoup de temps, moins d'une semaine, mais la personne aura des frais de douane à régler presque systématiquement. Ça aussi, vous devez prendre en compte cet aspect d'importation, puisque au final, c'est pas vous l'importateur, c'est le client, mais le client, lui, ne le sait pas. Il croit qu'il vous commande directement à vous, puisque votre site est en français. Voilà, il est bien présenté avec des logos de paiement français, il croit que le produit vient de France, alors qu'en fait, il vient de Chine. Et ça, c'est dommage que beaucoup ne l'affichent pas clairement, et du coup, ça peut arriver à des résultats assez dramatiques, puisqu'il y a des personnes qui ont été poursuivies en justice, donc des Français qui faisaient du dropshipping, et qui se sont retrouvés parfois lourdement condamnés. Bien prendre en compte cette problématique juridique, tout simplement. Si vous voulez faire du dropshipping, très bien, c'est une solution, mais c'est une solution qui n'est pas miracle. C'est une façon de vendre qui est en fait comme une méthode classique, puisque la gestion clientèle, la gestion des fournisseurs est présente, mais certes, vous n'aurez pas de stock directement à gérer, vous n'aurez pas de stock à amasser. Et ça peut aussi poser problème, puisque étant donné que vous vendez à l'unité, vous aurez des prix moins attractifs. Vous aurez donc une marge moins élevée que si vous aviez un stock directement chez vous. Ça aussi, c'est à prendre en compte parce que si vous vendez un produit qui est déjà vendu par un des géants du web style Amazon, vous ne pourrez pas être concurrentiel. Autre chose, donc imaginons que vous prenez un produit sur AliExpress, très bien, que vous le proposez par exemple 4 fois plus cher sur votre site, très bien, mais qu'est-ce qui empêche le client d'aller commander directement chez AliExpress et non chez vous? Parce que chez vous il va payer plus cher, mais du coup il pourrait avoir exactement la même chose chez AliExpress puisque finalement les délais de livraison seront les mêmes. Et en plus il aura une couverture avec le système de paiement AliExpress. Alors certes s'il passe par PayPal chez vous, il aura aussi une couverture, mais c'est contre vous qu'il se retournera. Donc c'est pour ça, il faut bien sélectionner sa niche, parce qu'en fonction de la niche, vous allez proposer des produits plus chers effectivement que ceux qui sont vendus par des concurrents parfois très bien établis style Amazon, et ce sera nettement plus difficile d'avoir des ventes. Il ne suffit pas de mettre en ligne un site avec un produit, de mettre une pub sur Facebook et attendre que l'argent s'amasse. C'est beaucoup plus compliqué que cela, c'est tout simplement du commerce, et c'est très important vraiment de comprendre ça, je me répète, mais il y a beaucoup qui pensent mettre leurs économies dans du dropshipping, c'est-à-dire ouvrir un site, payer parfois des prestataires, des plugins, des thèmes pour leur boutique et qui finalement non seulement ne gagnent rien mais en plus perdent de l'argent. Vraiment avant de vous lancer dans cette thématique, renseignez-vous bien sur internet concernant les statuts juridiques et surtout choisissez bien vos fournisseurs puisque dans le dropshipping la pierre angulaire ce sont les fournisseurs. Si vous choisissez un mauvais fournisseur, votre business va se casser la figure. Et en plus de ça, vous aurez des réclamations en cascade sur les forums de consommateurs. Et donc des problèmes juridiques qui s'annonceront pour vous. Donc très important quand on veut faire du dropshipping, bien étudier toutes ces questions. Ce que vous allez vendre, à quel fournisseur vous voulez l'acheter, quels sont les transporteurs que vous allez utiliser, les garanties, le droit de rétractation, parce qu'imaginons qu'une personne reçoive son produit, n'est pas satisfaite de son produit, va vouloir le renvoyer, mais si vous le dites, alors vous devez renvoyer le produit en Chine, la personne va vous dire non, j'ai acheté sur un site français, je souhaite renvoyer mon produit en France. Et c'est parfaitement compréhensible. Il faut se mettre un peu à la place des clients. Moi, quand j'achète sur un site internet en langue française, avec des logos français de banque française, avec des conditions générales françaises, je ne m'attends pas à devoir retourner mon colis en Chine pour pouvoir obtenir soit une réparation, soit pour faire usage de mon droit de rétractation. Voilà, donc ça c'est vraiment des choses que vous devez savoir avant de vous lancer en dropshipping. Donc en soi, le dropshipping n'est pas une arnaque, c'est un moyen de vendre. Mais quand on voit certaines formations, c'est vrai que ça paraît très simple de générer des sommes astronomiques d'argent en très peu de temps. Or, la réalité est tout à fait différente. Certes, je ne dis pas que c'est impossible, je dis simplement que si vous suivez uniquement ces formations sans vous renseigner à côté, vous allez faire partie des 99% des personnes qui vont échouer. Et ça parce que ce sont des personnes qui ne se seront pas renseignées sur tous les points que j'ai évoqués durant cette vidéo. Des points d'aspect juridique et commerciaux, puisque étant donné que vous êtes établi en France, vous êtes soumis au code du commerce français. Et le code du commerce français, ça je peux vous le dire, il contient énormément de dispositions qui sont effectivement très protectrices envers les consommateurs français. Donc en plus de ça, si vous vendez des produits électroniques qui ne respectent pas les normes en vigueur, vous allez droit à des problèmes encore plus graves. Parce que certes, les fournisseurs chinois vont dire oui, ce produit respecte les normes européennes et autres,
Mais en réalité, la réalité peut être tout à fait différente. Parce que les Chinois, vraiment, parfois, ils établissent de faux certificats de conformité et ça peut vous coûter cher. Parce que si jamais la personne qui reçoit votre produit électronique a un problème, par exemple le produit prend feu, la batterie explose, le client c'est vers vous qu'il va aller, hein. C'est pas vers le fournisseur chinois avec qui il n'a aucune relation. C'est vraiment vers vous qu'il va se retourner. Donc je ne veux pas vous faire peur, je veux simplement vous dire que le dropshipping n'est pas une méthode miracle, mais bien une méthode de vente. Donc il faut comprendre tous les tenants et aboutissants pour avoir de bons résultats. Et il est possible d'avoir de bons résultats en dropshipping. Attention, étant donné que c'est une méthode de vente, c'est du commerce. Et avec le commerce, c'est évidemment possible de faire de l'argent. Mais il faut bien s'y prendre au risque d'avoir des soucis. Et tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, ce sont des choses qui ne vous sont pas forcément dites dans ces vidéos qui font la promotion du dropshipping. Et moi, j'ai tenu à mettre les choses au clair pour avoir moi-même fait du dropshipping pendant plusieurs années. Donc c'est possible de gagner de l'argent, mais franchement, si vous ne vous y préparez pas bien, si vous ne préparez pas bien votre projet, eh bien, vous allez tout simplement droit à la catastrophe. Donc il y a des risques juridiques qui sont conséquents. Alors effectivement, après, si vous êtes établi dans un pays, un paradis fiscal, vous n'aurez aucun problème. Mais voilà, il faut être établi dans un paradis fiscal. Si vous êtes établi en France, que votre société est en France et que vous habitez en France, là, la chanson sera différente. Donc voilà pour cette petite vidéo qui vous a un peu éclairé, je l'espère, sur le dropshipping, qui vous a montré un petit peu les risques que vous prenez si vous lancez une boutique en dropshipping à l'aveugle. Il ne suffit pas de créer un compte sur Shopify, mettre un produit, faire une campagne d'influenceur, d'annonce chez un influenceur et attendre que l'argent s'amasse. C'est encore une fois beaucoup plus compliqué que cela. N'hésitez pas à mettre en commentaire vous si vous faites du dropshipping et si vous voulez donner des conseils supplémentaires. N'oubliez pas également que, étant donné que vous avez une boutique en ligne, si vous avez une boutique en dropshipping, notamment vos conditions générales doivent être tout simplement en béton. Vos mentions légales également, puisqu'en France, une personne qui a une activité commerciale doit être identifiable dans des mentions légales. Votre numéro SIRET, votre nom, prénom, votre adresse postale, le nom de votre hébergeur, son adresse, bref, tout ce qui peut identifier les propriétaires et les exploitants de votre boutique. Et ça, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de boutiques en dropshipping ne pas mettre de mention légale, et bien c'est parfaitement illégal. Également, il faut savoir que les boutiques en ligne en France sont désormais tenues de proposer des moyens de communication tels que l'email bien sûr, mais aussi un numéro de téléphone. Et si vous n'avez pas de numéro de téléphone, sachez que la répression des fraudes pourrait vous tomber dessus. C'est obligatoire d'avoir une ligne téléphonique pour que les clients puissent vous contacter en direct s'ils ont un problème. Et du coup, si vous faites les choses de la mauvaise manière, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, vous risquez d'avoir énormément de réclamations, que ce soit par email ou par téléphone, et vous risquerez d'être très vite submergé. Et si votre compte PayPal est suspendu, tout l'argent que vous aurez dessus est tout simplement suspendu lui aussi, pendant généralement 6 mois. Donc pendant 6 mois, vous ne pourrez plus toucher à l'argent qui est sur votre compte PayPal. Vous ne pourrez plus évidemment payer vos fournisseurs, il vous faudra trouver une autre façon de payer vos fournisseurs, généralement avec votre carte bancaire. Mais votre carte bancaire, comme nous l'avons vu ici, est plafonnée. Vous ne pourrez pas payer des dizaines de milliers d'euros par mois à vos fournisseurs. Et ça peut vous mettre aussi dans la merde. Et enfin, une dernière petite chose, je vois beaucoup de sites en dropshipping se lancer de manière éphémère, c'est-à-dire se lancer uniquement le temps d'une campagne influenceur. Donc oui, ils vont faire énormément de ventes, mais un énorme problème va se poser, c'est que si les personnes ne reçoivent pas leurs produits, si tout simplement elles ne sont pas contentes de leurs produits, si elles ont un problème avec leurs produits, et bien quand ils vont essayer de se rendre sur la boutique et si elle est fermée, eh bien ils ne vont pas rester sans rien faire, ils vont aller se plaindre sur les forums et ils vont aller se plaindre contre vous. Et ça, je trouve que c'est assez un manque de respect d'ouvrir une boutique pendant une semaine et ensuite la fermer alors qu'il y a eu des centaines de ventes ou des milliers de ventes. C'est un manque de respect non seulement envers le consommateur, mais c'est surtout complètement illégal. Puisqu'une boutique s'ouvre uniquement pour faire des ventes et ensuite fermer pour ne pas avoir à gérer la gestion clientèle, c'est tout simplement illégal et ça peut se retourner contre vous. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.